Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors nous sommes toujours sur la page design graphique. Alors on va parler d'engagement. Donc l'engagement c'est quoi? Techniquement c'est les likes et les commentaires laissés sur une publication. Alors, il y a bien sûr un engagement qui est, si vous voulez, organique, tiré de la portée organique ou le reach organique. D'accord? Le reach organique, c'est lorsque je publie quelque chose, d'accord? Et je ne booste pas, je n'utilise pas la publicité, je dépense pas de l'argent pour que la publicité puisse toucher plus de monde. Alors, l'idée, c'est simple. L'idée d'augmenter le taux d'engagement. Pourquoi le taux d'engagement est-il important pour les pages? D'abord, plus on engage les bonnes personnes, plus ces personnes-là vont continuer à recevoir des offres de notre page de manière organique, c'est-à-dire sans avoir recours à la publicité. Deuxième chose, si on ne fait pas ça, on va voir sur notre page des tonnes de personnes ou de fans perdus. Alors j'ai quotidiennement, d'accord, sur plusieurs pages, des centaines de personnes qui sont désabonnées, d'accord, de manière automatique par l'algorithme de Facebook. Alors on parle maintenant de fans perdus. L'algorithme de Facebook, il surveille notre page et nos publications et essaie de voir les personnes qui ne s'engagent presque jamais, qui ne laissent jamais de commentaires, qui cliquent pas, qui ne laissent pas de j'aime, qui partagent rien du tout, qui ne contacte pas la page et qui fait rien du tout par rapport à notre page. Et ces fans-là sont susceptibles de quitter de manière automatique, d'accord, grâce à l'algorithme bien sûr, de quitter notre page. Alors, bien sûr, il faut recruter des fans de temps à autre, mais il faut plus engager ces gens-là pour les garder. La plupart des professionnels, bien sûr, rencontrent ce problème avec la portée organique. Le reach organique, le organic reach, il est égal actuellement à 2%, donc il peut aller des fois jusqu'à 6%. D'accord? 6% de toute la base de fans. Imaginez que vous avez par exemple 10 000 personnes. Lorsque vous publiez face à 10 000 personnes, 6% de 10 000 personnes, c'est même pas 600 personnes. Alors, pour une base de fans de 100 000, vous allez toucher peut-être 6 000 personnes, quelque chose comme ça. Alors, c'est rien du tout. Vraiment, c'est rien. Pourquoi? Parce que Facebook, il a tué la portée organique. Alors, pourquoi il l'a tué? Pour demander et pousser les gens à dépenser de l'argent pour toucher leur base de fans et toucher davantage de personnes. Alors, pour ce faire, vous devez aller sur Google Ads. Donc, vous pouvez cliquer sur votre compte personnel, créer, publicité ou aller directement sur le gestionnaire de publicitaire. Donc, on a lancé déjà une campagne publicitaire, sauf que elle est programmée. Pourquoi je n'ai pas voulu la lancer en fait sur le week-end? Parce que ce week-end-là, en fait, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de choses qui se passent, d'émissions, etc., d'émissions télé. Et voilà, donc je préfère lancer lundi matin, comme je vous ai expliqué en fait sur une vidéo précédente. Alors ici, donc on est sur le gestionnaire de publicité. Donc je vais lancer une campagne publicitaire, mais cette fois une campagne d'interaction. Une campagne d'interaction, c'est pour quoi faire? C'est juste pour que les personnes puissent laisser des commentaires et des likes sur ma page pour ne pas les perdre et pour voilà, pour déjà engager les personnes que j'ai sur ma base de fans et aussi en dehors de ma base de fans engager de nouvelles personnes et pourquoi pas les recruter, d'accord, recruter des fans nouveaux sur la page. Alors donc vous devez cliquer ici et après bien sûr vous devez checker l'outil d'analyse des statistiques. D'accord? Donc vous cliquez ici sur statistiques. Donc on est sur statistiques, publication. Je suis sur une page que je viens de créer récemment. Je n'ai pas encore fait grand chose sur la page. Donc les personnes que vous allez voir ici, ce sont juste des amis à moi
que j'ai invités, etc., à aimer la page. Alors, on n'a pas encore démarré notre stratégie de recrutement des fans et d'engagement, etc. C'est le début, en fait, de la page. Donc, c'est le commencement. Voilà, donc je vais identifier un contenu ici. Donc, vous devez identifier le contenu qui a eu ces derniers temps les meilleurs résultats. Alors, souvent, ce sont des vidéos. Souvent. D'accord? Des fois aussi des albums de photos, des carousels aussi. D'accord? Et puis voilà, donc je pense que ces deux-là donc, ont eu voilà, des résultats importants côté engagement. D'accord? Je vais juste zoomer, cliquer pour voir l'aperçu. Voilà, l'aperçu de la photo. Ok, voilà, sympa. Donc j'ai la photo devant moi, plutôt la vidéo, d'accord? Et je peux maintenant voir d'autres indicateurs, etc. Sinon, moi, ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'intéresse le plus, c'est de copier le lien permanent ou copier, voilà, le lien permanent. Donc ça m'intéresse, voilà, de copier le lien permanent. Sinon, je copie aussi l'ID de la vidéo. Alors pourquoi ça c'est important? Vous allez le voir sur le gestionnaire de publicité. Donc je vais lancer à partir d'un autre compte publicitaire parce que celui-là, je pense, il y a un problème de paiement, quelque chose comme ça. Voilà donc le compte publicitaire il est changé, donc je vais cliquer sur interaction et puis interaction avec les publications. Alors je répète, cette campagne publicitaire c'est juste pour booster, pour donner plus de chance à cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de gens. D'accord? Grâce au cross-postage, donc c'est maintenant arrivé à 8000 K, d'accord? 8000 plutôt vues, 8K, d'accord? Donc c'est pas mal. Alors je veux recruter davantage de personnes et je veux surtout engager ma base de fans actuelle. Alors je reviens sur ma campagne. Sur le nom de la campagne, je dois mettre le nom de la publication. D'accord, donc si, voilà, 1 minute pour Photoshop, changer le background, machin. Interaction, c'est pour dire que cette campagne, ça concerne les interactions avec les publications. Je clique sur continuer et puis sur audience. Voilà, audience, j'ai en fait sur l'audience, comme on a vu sur une audience précédente, j'ai en fait deux options lorsque je parle d'engagement. Si je veux rester juste sur ma base de fans, donc je peux inclure ici juste les personnes qui font partie de ma base de fans. C'est-à-dire ici, inclure juste les personnes qui aiment la page. Mais vous allez voir que c'est très peu de personnes voilà, qui font partie de ma page. D'accord? Pas toutes les pages, mais juste une seule page. Voilà, qui aime votre page. Voilà. D'accord? Sinon, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Du coup, donc, je veux toucher davantage de personnes. Alors, je peux cibler, en fait, l'audience précédente. En cliquant sur Utiliser l'audience enregistrée. Voilà. Et vu que c'est le même objectif, là, je veux plutôt recruter des fans. Et là, je veux engager des fans. Donc, ça revient en même. Donc, je vais garder la même audience. Après, j'ai les placements. Alors, les placements, on a parlé de ça la dernière fois sur une autre vidéo. Ça parle en fait des endroits sur lesquels je peux diffuser ma publicité. Par exemple, ici, fil d'actualité des vidéos. D'accord? Et ici, explorateur d'Instagram. Et ici, vous avez le fil d'actualité d'Instagram, fil d'actualité de Facebook, les stories. Et puis, voilà, les vidéos in-stream, d'accord, qui démarrent en fait lorsque une vidéo voilà, est démarrée. Donc, il y a des posts publicitaires, etc. In article, c'est lorsque les gens lisent des articles, etc., voilà, cliquent sur des articles, etc. Donc, ils peuvent trouver un habillage en publicité sur l'autre site web. Application et site web mobile, voilà. Donc, vous avez ça aussi. Audience Network, ce sont les partenaires de Facebook qui ont donné accès à Facebook à leur site web et application mobile pour que voilà, ils puissent monétiser leur application mobile, etc. Alors, je descends en bas.
préfère ne pas toucher à ça, mais si. Alors, lorsqu'il s'agit d'une vidéo et que je cherche les views, je peux laisser ça comme ça. Mais là, moi, je cherche des commentaires, des likes de la page, etc. Du coup, donc je vais enlever quelques éléments. Alors, déjà, sur Instagram, ça me plaît pas pour le moment. Pourquoi? Parce que la publication est une publication Facebook. Alors, la mettre sur Instagram, ça va pas vraiment changer grand-chose côté engagement et côté engagement sur Facebook. Moi, je veux rester sur Facebook. Voilà. Et après, pour les autres, je peux même enlever ça, les messages sponsorisés. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être que les gens, lorsqu'ils vont cliquer dessus, ah, je pense que c'est éligible, juste Instagram. Voilà, après l'optimisation, est-ce que je vais payer, si vous voulez, les interactions ou les impressions ou la couverture unique? Donc au début, on parle d'impression, d'accord? Mais si je sens que voilà, j'aurai de moins en moins d'interactions, je vais choisir interaction, d'accord? Et puis voilà, contrôle du coût. Alors, si vous avez déjà lancé des campagnes publicitaires et que vous avez des chiffres qui se répètent, d'accord, et que vous avez par exemple calculé, vous avez trouvé que voilà, l'engagement ou l'interaction doit coûter 0,01 ou 0,3, quelque chose comme ça, dollars. Vous pouvez le mettre ici, mais ne mettez rien, d'accord, tant que on n'est pas encore des chiffres répétitifs. Voilà, budget quotidien, on a dit que de préférence on met un budget global. Si je veux par exemple booster cette vidéo, je vais pas mettre beaucoup d'argent, je vais mettre par exemple 10 dollars, ou même pas 10 dollars. Donc je peux même mettre juste 5 dollars, ça me suffira. Alors 5 dollars, il va me mettre ici, voilà, le budget n'est pas adéquat. Pourquoi? Parce que sur la durée, donc je dois choisir juste, par exemple, 2-3 jours. Par exemple, un week-end, ce week-end-là. D'accord? Et sur le week-end, je vais mettre juste 4 dollars, même pas. D'accord? Pour engager ces gens-là. Donc, je vais poster ça à partir de 15 heures. On est 14 heures, presque 15 heures. Voilà, d'ici moins d'une heure, il va lancer la publicité. Et bien sûr, sur le week-end, j'ai que le samedi et le dimanche, à partir de midi et jusqu'à 23 heures. Voilà, je pense que c'est correct. Voilà, diffusé selon un calendrier. Alors la fin, c'est dimanche. Voilà, dimanche, mais dimanche à 23 heures, pile 23h30. C'est pas grave. Voilà. Ici, j'ai type de diffusion accéléré, donc j'ai pas la main sur l'accéléré. Je clique sur continuer. Alors après, vous avez ici, voilà, créer une publicité et ou utiliser une publication existante. Alors je vais cliquer sur sélectionner une publication existante. J'ai une liste de publications, à la fois des publications publiées, programmées aussi. Donc, je vais pas booster les publications programmées, mais plutôt les publications publiées ou publicitaires. Alors, moi, j'ai déjà mis de la publicité sur du contenu. Voilà, par exemple, celle-ci. Alors, je vais la choisir. C'est une vidéo. Voilà, et je clique sur continuer. Et puis voilà. Donc, il va peut-être l'accepter. Voilà, c'est ça. Et il a accepté. Et j'ai dit peut-être l'accepter. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait sur l'organique, d'accord, c'est presque pas de problème avec. Mais ce qu'on fait sur le publicitaire, sur la portée publicitaire, ou lorsqu'on fait de la publicité, on doit accepter et voilà les conditions générales d'utilisation de la publicité sur Facebook. Et on doit respecter certaines règles. Par exemple, pas de contenu incitant à la haine, pas de contenu qui contient, par exemple, de la violence, quelque chose comme ça, du sang, voilà, quelque chose comme ça. Alors, voilà, il doit vérifier déjà si mon contenu est correct. Voilà.
Et après, je descends en bas, je peux ajouter un appel à l'action et je dois ajouter un appel à l'action ici, un petit bouton. Par exemple, envoyer un message ou quelque chose comme ça. Donc, je clique dessus et après, je sélectionne quoi? Envoyer un message, envoyer WhatsApp. Alors, ça dépend en fait, ça dépend, obtenir un devis. Enfin, pour WhatsApp, je dois avoir déjà. Bon, je vais rester sur un message normal, sur la messagerie. Et je clique sur mettre à jour. Après, quand j'ai choisi message, il m'a demandé ici si je veux recevoir plus de messages, je peux passer à un autre objectif ici. Mais moi, je veux pas. Je veux juste avoir des commentaires et des likes, c'est tout, et des vues. D'accord? Nous allons voir après les vues et tout. Mais pour le moment, j'ai besoin que de ça. Alors, je vais pas changer de contenu. Alors, les personnes qui vont cliquer sur message, il doit y avoir un traitement du contenu et de la conversation plutôt. D'accord? Donc, les personnes qui vont cliquer sur... là, j'ai deux options. Soit générer des prospects, ça c'est nouveau, donc je l'ai vu il y a 2-3 mois, d'accord? Et soit démarrer une conversation normale avec les gens pour les engager, etc. Alors, sur l'engagement, moi je préfère générer des prospects. Il se peut qu'une personne qui a regardé la vidéo et qui a vu que voilà, il a besoin, d'accord, d'une formation ou assister à un atelier, d'accord, de design graphique. Là, je peux le convertir sous la publication. Alors, je clique sur générer des prospects. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut prévoir ici une discussion. En fait, voici un aperçu de la messagerie, d'accord? Comment ça se passe? En fait, la personne qui va cliquer sur envoyer un message, elle va recevoir ces deux premiers messages. Bonjour X, merci de répondre à quelques questions pour nous aider à mieux vous servir, etc. Alors, la première question, veuillez par exemple nous donner votre adresse email. Au lieu de taper son adresse email, il va trouver son adresse email ici parce que Facebook, il a déjà votre adresse email. Une fois que la personne va voir son adresse email, il va juste cliquer dessus et ça va s'ajouter là. Le deuxième message, ça va être quelque chose comme le numéro de téléphone. D'accord? En haut de téléphone. Téléphone, voilà. Et là, elle va trouver son numéro de téléphone, voilà, collé sur cet endroit. Il va cliquer dessus et puis voilà. Donc après, alors une fois que l'adresse email et le numéro de téléphone sont saisis, alors on envoie un message de remerciement, d'accord, sur lequel on met par exemple merci et le prénom de la personne. Un responsable va prendre contact avec vous dans le plus bref délai. Alors il y a des fois, d'accord, où la personne ne va pas laisser ses coordonnées. Peut-être qu'il veut pas, peut-être il n'a pas compris le concept. Alors, vous pouvez le relancer avec un message, voilà, après 24 heures. Donc, sur le message, vous pouvez, par exemple, demander, il ne vous reste que quelques questions auxquelles répondre. Terminez maintenant, s'il vous plaît. D'accord? Donc, vous pouvez ajouter ici une personnalisation. D'accord? Mettez, par exemple, le prénom de la personne. D'accord? Virgule, il ne vous reste blablabla, etc. Alors, pourquoi ça? C'est pour déjà les personnes qui n'ont pas pu terminer tout le process et qui n'ont pas donné leurs coordonnées, etc. Donc, on peut maintenant avoir leurs coordonnées. Alors, deuxième chose, nous avons en bas ici confirmation de la mise en pause de la discussion. Bien sûr, les personnes que vous contactez, ils ont le droit, d'accord, le droit d'arrêter à tout moment la conversation avec vous et ne pas vous donner leur adresse email, numéro de téléphone, etc. Les données à caractère personnel, d'accord? Alors pour ça, vous devez mettre une option de pause de la discussion, comme sur les chatbots, etc. On met toujours le mot-clé stop. Alors les personnes qui veulent pas entrer en communication avec vous et qui veulent
plus recevoir de messages de votre part, ils n'ont qu'à taper le mot-clé stop et puis voilà. Lorsqu'ils tapent stop par exemple, vous pouvez envoyer un message. Par exemple, vous avez mis en pause les questions automatiques. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. D'accord? Voilà. Et après, vous avez besoin ici d'un lien de politique de confidentialité et avant tout de confirmer ici les conditions de service. D'accord? Donc vous devez cliquer ici et aller chercher la page, votre page, et cliquer sur Checked. D'accord? En haut. Par exemple, sur cette page, il faut que je clique sur Checked. Mais j'ai plusieurs pages qui respectent ça. D'accord? Donc je clique sur Accepter. Et puis voilà. Sinon, je descends en bas et je mets ici juste l'URL de ma page. Parce que vraiment, Facebook ne fait pas attention trop à ça. En tout cas, pour le moment. Pour le moment, pour ces dernières années, en fait, il n'est pas très exigeant par rapport à ça. Voilà. Et je clique sur aperçu dans mon Messenger, je vais recevoir un message, juste histoire de checker, vérifier si tout va bien, etc. Voilà, je l'ai reçu, donc veuillez nous envoyer par exemple votre email. Donc j'envoie mon email. Il me dit envoie-moi ton. Voilà. Donc j'ai déjà envoyé mon mail, mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas sur Facebook. Alors je vais le mettre ici, par exemple, n'importe quoi, 06 60 000. Voilà. Ok. Après, merci, un responsable va prendre contact avec vous dans les plus brefs délais. D'accord? Parce que là, on ne fait pas la conversion ici sur Messenger, mais plutôt sur offline, en offline. Donc, il y a le process qui se termine offline. C'est-à-dire, un responsable va envoyer un mail et puis il va envoyer voilà, il va faire un call, c'est-à-dire un appel froid. D'accord? On appelle tout court. Voilà, donc je pense que tout va bien. Je clique sur terminer, mais avant de terminer, je dois monter en haut, d'accord, pour que le message que j'ai ici soit... Voilà, donc je dois changer le nom. Je vais dire que ça, c'est pour conversion, d'accord? C'est un message de conversion que je peux utiliser ici et même sur d'autres motifs. Conversion, d'accord? Je vais mettre ici mail, mail et puis téléphone. Donc on a besoin que de ça. Voilà. Après, je peux utiliser ça après quand je veux sur voilà d'autres motifs. Et je n'ai maintenant qu'à lancer ma campagne publicitaire. Voilà, et puis voilà, donc voilà, merci et à la vidéo prochaine.